Les 16 et 17 janvier, à Malabo, en Guinée équatoriale, les ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale se sont réunis en session extraordinaire. 2 jours consacrés au renforcement institutionnel de la CEEAC et à la réforme de ses organes exécutifs. Une session stratégique au regard des efforts engagés pour dynamiser davantage l'intégration régionale. Au centre des discussions, la réorganisation de la commission de la CEEAC chargée de l'exécution des décisions communautaires. Les ministres ont longuement examiné la gouvernance, l'organisation interne et les capacités opérationnelles de cette institution. Les travaux, initialement prévus sur une seule journée, se sont achevés ce samedi 17 janvier à 3 heures. Un glissement dicté par les enjeux. La participation de Jean-Claude Gakoso, ministre des Affaires étrangères, traduit l'engagement du Congo pour la consolidation de la coopération sous-régionale. Dans cette optique, les ministres ont aussi travaillé sur la composition du futur exécutif de la CEEAC dont les différents commissaires sont déjà identifiés. La composition de la dite équipe dirigeante sera soumise pour validation à la 9e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC prévue le 24 janvier prochain en visioconférence. La CEEAC traverse aujourd'hui une phase décisive de son évolution. Les attentes de nos populations sont fortes et les aspirent à une intégration régionale tangible, capable de favoriser la paix durable, la libre circulation des personnes et des biens, la croissance économique inclusive et la résilience de nos États face aux chocs externes. Dans ce contexte, l'absence prolongée des commissaires constitue un facteur de fragilisation institutionnelle. Au-delà des désignations, les ministres ont insisté sur la nécessité d'aligner les mécanismes de gouvernance de la CEEAC sur les aspirations communes des États membres. Un accent particulier est mis sur la coordination entre les ministères nationaux et la Commission. Cette orientation vise à rendre la communauté plus cohérente, plus efficace et plus proche des priorités structurelles de la sous-région.